Salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening. Une nouvelle fois sur la série des focus sur les personnages qui vont être utiles à la sortie de la globale. Donc on a vu un S, un A et maintenant c'est au tour d'un B. Alors j'ai décidé au niveau des B que nous allions voir Luna. Luna, qu'est-ce qu'elle a de spécial si vous ne connaissez pas le jeu? Eh bien en fait, Luna va vous donner un deuxième tour d'action, voire un troisième si vous êtes chanceux. Pour le troisième, il faudra débloquer son septième sens, qui va vous donner au level max 5% de chance d'avoir deux extra moves au lieu d'un. Donc c'est quand même super fort, hein. Je peux vous dire que quand vous avez un Shakaraya qui a 3 tours et au lieu de 2, ça peut changer vite une game, hein. Même 3 stuns, 3 provoques, c'est très très fort. Tiens, elle n'était pas maxée, bon elle sera toujours pas du coup. Son Star Fate Prayer, donc c'est ça qui va donner à un allié, excepté elle bien entendu, un extra move. Sauf s'il reçoit des nouveaux effets négatifs. Et ça, c'est bien important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout CC adverse, que ça soit un provoque, que ça soit un stun, que ça soit, je sais pas moi, un silence, mais aussi avec les runes, que ça soit du Hyacinthe, du Décélérator, ça va pomper le deuxième tour. Donc Luna, ça va être très important si vous voulez jouer Luna, que le perso ciblé par Luna joue très rapidement après elle. Sinon, vous risquez forcément de perdre l'extra tour. Maintenant, il y a une exception. C'est si jamais il est clean. Alors, je sais pas par Saori, j'ai pas testé, mais ce que je suis sûr, c'est que si le CC, par exemple, la provoque, est clean par Shaka Araya avant que le personnage ayant le double tour joue, il aura quand même son double tour. Donc si le CC est annulé ou l'effet négatif est annulé sur le perso avant que ça soit à lui de jouer, il aura son extra turn. Sinon, vous le perdez. Dès que ça va balancer un Décélérator, un Hyacinthe, n'importe quel effet négatif, vous allez perdre directement le deuxième tour. Donc c'est vraiment très important de bien lancer le Star Fate Prayer sur un perso qui est très proche de Luna. Du coup, au niveau des links, on a un link avec Mayura qui ne sera pas joué, clairement. On a un link avec Xiao Ling et Katia, très peu probable d'être joué. Par contre, le link Yuzuriya et Marine et Luna, ça c'est plus possible, c'est plus envisageable de le jouer. Très honnêtement, Yuzuriya, elle est quand même bonne dans certaines compos d'équipe et contre les boss. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, pas d'effets géniaux. Au niveau des temples, elle est dans le mental, comme on a vu tout à l'heure avec June. Elle est dans le même temple que June et dans le même temple que le pop. Donc très bien, ça augmente les capacités de votre pop et les capacités de votre June. En ce qui concerne ces runes, Luna, je les set comme ça. Donc de la rapidité, de la défense, parce qu'elle attaquera jamais, de la défense magique, défense physique là, défense magique là, et de la mandala pour plus de speed encore, et aussi pour la réduction des dégâts subis. Maintenant, plusieurs builds s'offrent à vous. Par exemple, à la place des Flower Ring, vous pouvez très bien mettre des anti-sticks, vous pouvez très bien mettre des White Mist. Moi, le plus 20 de speed, ça me va bien. Ça la rend plus résistant aux dégâts comme Doko, aux Chion, à tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le Flowering peut être une bonne option sur Luna. Ça lui donne un petit peu plus de vitesse. Donc c'est parfait. Et de la résistance physique. Même si actuellement, je le répète, on est sur plutôt une tendance magique. À la sortie de la globale, ces Flowering ne seront pas disponibles. Au début, Luna, moi je la jouais avec Eagle Eye. Pourquoi? Pour le 3-7 HP. Et puis c'est un personnage magique. Voilà, bon.
J'aurais pu lui mettre le Fire Drop, ça aurait pas changé grand chose parce que Luna vous n'attaquerez pas à moins qu'elle soit silence. Les Blooms, eux, seront disponibles. En revanche, étant donné qu'il n'y aura que Saga qui sera en DPS magique vraiment utile, vous allez privilégier Tenacity dans un premier temps. Mais gardez en tête que dès que chaque aria va sortir, derrière va y avoir Poséidon et plusieurs DPS magiques. Donc gardez en tête que des Bloom SS c'est pas perdu parce que vous allez en devoir en monter tôt ou tard. Et les New Moon, eux, seront sortis dès le début du jeu, donc pas souci, tout comme la Mandala qui sera sortie dès le début du jeu. Donc là, on est sur des choses bien standards, à part la Flower Ring qui, effectivement, elle ne sera pas disponible, donc il faudra se déporter sur le Eagle Eye. Maintenant, on va donner un petit exemple de comment je joue Luna. Ça tombe bien, il y a une Luna là. Elle est dangereuse cette team. Mais nous ne reculons pas devant le danger, bien entendu. Manquerait plus que ça. Hop. Alors déjà, la June ne servira à rien. Donc la Luna. Kiki, tu es où mon Kiki? Il est là mon Kiki. Hop. Je pense pas que le pop soit d'une très grande utilité contre cette team là. En revanche, Misty peut en avoir une, voire Mu. Ouais, on va lui préférer Mu et Misty. Hop. On va voir ce que ça va donner comme ça. D'accord, le Mu direct. Voilà, très fort, hein, parce que directement, et bien voilà, vous vous retrouvez avec un double tour sur Kiki en début de combat. Et ça change quand même bien la donne. Donc là, il va falloir absolument clearer le canon. Et malheureusement, ah si, c'est bon. Là, double tour sur Shaka. Donc, hop. Hop, on y peut canon, absolument, il faut pas que ce canon soit là. Alors c'est de l'automatique pour lui, hein, sinon il aurait jamais fait un double tour comme ça, mais bon, c'est la vie, hein, j'ai envie de dire. Donc ça, hop, ça fait mal, mais ça fait plus mal. Là, un bouclier sur Shaka, un bouclier sur Mu, un stun sur le canon, qui se transforme donc en Jacouille et qui est mort. Là, je veux juste finir le combat avec Mu. Hein. Voilà, vous avez vu, j'ai pu mettre 2 boucliers en un tour. On pourrait même en mettre un troisième là. Ah bah tiens. Hop, troisième tour. Vous voyez, c'est le troisième tour de Luna, justement. Donc troisième tour de Luna hein, qui rend excessivement fort. Si j'avais voulu balancer 3 boucliers, j'aurais pu. Voilà, bon, le fait que ça soit Canon et pas Saga qui ait touché les boucliers, forcément, ça n'a pas donné beaucoup de force
à la Starlight de Mu, mais vous avez vu, ça a permis de donner directement 6 énergies dès le début avec Kiki. Après, doubler le tour de Shaka, donc pour qu'il balance une Akala et une main. Et j'aurais très bien pu redoubler le tour de Shaka pour rebalancer une main et un nouvel Akala. Donc c'est quand même très très fort, hein, Luna. Mais s'il y a un effet négatif qui serait rentré en ligne de compte, j'aurais pu perdre ce deuxième tour. Donc très important. Le Kiki, Luna, généralement, il faut faire en sorte qu'ils suivent très vite. Parce que sinon l'adversaire connaît directement votre intention. Donc s'il a un perso plus rapide que votre Kiki, il va cesser votre Kiki pour être sûr que non seulement vous perdez une énergie, mais en plus Kiki vous en redonnera pas. Donc ça devient catastrophique dans ces cas-là. Voilà un peu comment Luna est jouée. Donc vraiment Luna, un perso qu'il faut avoir et qu'il faut monter. Très honnêtement, elle va vous servir dans plein d'utilisations. Au début, il n'y aura pas de Shaka Araya, mais mettre 2 shields de Mu, c'est très fort. Avoir 6 énergies, c'est très bien. Vous allez avoir plein d'aspects comme ça qui vont vous être très utiles avec Luna. 2 CC, c'est parfait aussi. Et honnêtement, 2 attaques de Seiya contre les boss, ça devient très fort aussi. Donc Luna est un perso qu'il faut monter et qu'il faut avoir de près à la sortie de la globale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal de vidéos que je fais. Donc vous aurez la suite demain, donc on recommencera un perso S, après un perso A et après un perso B. Et je vais essayer de tenir le rythme si j'ai le temps. Si j'ai le temps, je vais essayer de tenir le rythme pour vous sortir le plus de persos possible utiles à la sortie de la globale. En espérant que ces vidéos vous aident, on se retrouve demain. Allez, bonne soirée.